Dans cette ferme urbaine, pas de vaches ou de moutons, mais environ 600 000 grillons qui grésillent en plein cœur de Bruxelles. C'est une cage de grillons. Ça, ce sont nos adultes. Tu les entends aussi chanter. Donc, ça, ce sont nos grands grillons. Et ils chantent. Ça, c'est les mâles qui chantent pour attirer les femelles. Un chant d'amour. Littlefoot, petite start-up bruxelloise, vient de poser ses installations dans le centre d'entreprise Greenbees. Les grillons, insectes cavernicoles qui n'aiment pas la lumière, vivent dans ces cages en plastique et ces boîtes à œufs. À côté de son habitat, l'essentiel est dans le climat de la pièce. Il faut avoir un certain climat, tu le sens, tu le vois peut-être moi aussi, que c'est bien chaud. Ici, et il fait très humide, donc ça c'est un des trucs clés pour élever. Après, il faut avoir une bonne nourriture et après ça s'élève tout seul. Avec moins de ressources, le grillon utilise 300 fois moins d'eau. Il produit 25 fois plus de protéines qu'un bœuf et 60 fois moins de gaz à effet de serre. La start-up s'inscrit dans un projet sociétal qui combine économie circulaire, agriculture urbaine et biologique. Mais c'est simplement rapatrier l'agriculture et la connexion à la nourriture plus proche des gens. Ça permet plus de proximité et donc moins de transport, des circuits courts. Dans le monde, de façon générale, l'exode rural continue. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont en ville. Et c'est intéressant que les villes aient une plus grande résilience et une plus grande autonomie en produisant au moins une partie de ce qu'elles mangent chez elles. Après l'élevage, la transformation, le grillon est métamorphosé en tapenade ou en biscuit. Malgré l'apparence rebutante de l'insecte, on se laisse tenter par l'expérience d'une nouvelle alternative alimentaire au goût céréal. Littlefoot espère produire près de 3 tonnes d'insectes d'ici 3 à 5 ans.